Dans cette vidéo, je vais vous présenter une bibliothèque qui s'appelle Markdown, que l'on peut utiliser avec Python pour convertir du Markdown, donc qui est une façon d'écrire et de mettre en forme du texte, en code HTML que l'on peut donc afficher dans un navigateur web. C'est une bibliothèque que j'utilise sur Docstring pour convertir les articles et pour pouvoir les afficher. Et dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment j'utilise cette bibliothèque ainsi que Beautiful Soup et Slugify pour convertir mes articles que j'écris en Markdown et les afficher et les mettre en forme sur le blog de Docstring. Donc ici, j'ai un script d'exemple pour vous montrer comment fonctionne cette bibliothèque. Donc pour l'installer, c'est très facile. On peut l'installer avec pip, donc pip install markdown comme ceci. J'ai également, comme je vous le disais en introduction, installé Beautiful Soup, donc Beautiful Soup 4 ici, et Python Slugify que je vais utiliser dans la suite de cette vidéo. Donc j'importe toutes les librairies dont j'ai besoin au début de mon script et ici j'ai une chaîne de caractères que je vais utiliser comme exemple qui est un article que j'avais écrit sur Django Tailwind. Vous pouvez aller voir la vidéo et l'article sur ce sujet si ça vous intéresse, les liens sont dans la description. Donc j'ai ici une variable MD qui est égale à du texte qui est écrit avec le format Markdown. On reconnaît par exemple ici un lien, donc avec à l'intérieur des crochets ici le texte que je souhaite afficher et à l'intérieur des parenthèses ici le lien du texte. Et si je vous montre la suite de l'article, on a d'autres options de mise en forme comme par exemple ici les deux dièses qui me permettent de spécifier que cette phrase ici est un titre et on va retrouver également une partie de code ici avec les tabulations qui permettent d'indiquer en Markdown que l'on a un bloc de code. Donc ce bloc de texte, je vais vouloir le convertir en HTML et pour ça, je vais utiliser donc cette bibliothèque Markdown que j'ai installée. Donc pour ça, on va utiliser la fonction Markdown qui est contenue à l'intérieur du module Markdown. Donc là, on a bien le module ici et la fonction puisque j'ai importé le module comme ceci, donc directement en faisant import Markdown. Sinon, j'aurais pu importer directement la fonction en faisant from Markdown, import Markdown. Donc là, on a vraiment le même nom pour la fonction et le module, donc ça peut être un petit peu perturbant. On a pareil, par exemple, pour pprint, quand on utilise la fonction pprint, c'est le même nom que le module. Donc là, il faut bien faire la distinction entre les deux. Ici, j'importe directement le module et je dois donc préfixer le nom de la fonction du nom du module. Je passe ensuite à cette fonction, donc mon texte qui est une chaîne de caractères au format Markdown et je vais récupérer ici un texte HTML. Donc si à ce stade-ci, je fais un print du HTML et que je lance le script, vous allez voir qu'on est donc passé d'un texte en Markdown, qui ne contenait donc aucune balise HTML, à du texte HTML ici, donc avec des balises P pour les paragraphes. On voit également les liens qui ont été correctement transformés. Donc on retrouve ici une balise A avec le href qui est égal au lien que j'avais mis dans les parenthèses, et le texte ici qui est égal au lien que j'avais mis entre crochets. On retrouve également mon titre H2 avec les deux dièses, donc si j'avais mis un seul dièse, on aurait un H1. J'ai mis deux dièses, donc on a ici un H2. Et on va retrouver à la fin le code avec ici la balise code qui entoure le bloc de code que j'avais à la fin de mon Markdown. Donc ça fonctionne parfaitement. Maintenant, je vais vous montrer une petite modification que je fais sur mes articles, puisque moi, dans les articles, je divise les articles en sections. Ça me permet par la suite d'afficher une table des matières en ciblant ces différentes sections à l'intérieur des articles. Donc il y a deux choses que je dois faire, c'est déjà cibler les H2 ici, les remplacer par des balises sections et également ajouter un ID que je vais utiliser pour la table des matières pour pouvoir cliquer en fait dans la table des matières et rediriger le lecteur automatiquement vers la partie concernée. Pour ça, je vais donc utiliser Beautiful Soup, qui est une librairie qu'on utilise généralement pour faire du scrapping, mais dans ce cas-ci, je vais l'utiliser pour aller cibler toutes les balises de titre et les modifier. Donc le code, ça ressemble à ça. J'utilise Beautiful Soup, je lui passe mon HTML, je dis qu'il s'agit ici d'un fichier HTML, donc j'indique ici le parseur qui va être utilisé. On va ensuite boucler à travers toutes les balises H2. Donc pour ça, j'utilise la méthode findAll sur mon objet S que j'ai récupéré. Donc S ici, c'est un objet Beautiful Soup qui va être en fait la hiérarchie de mon fichier HTML. Donc je vais pouvoir traverser cette hiérarchie HTML et par exemple ici récupérer toutes les balises de titre avec findAll pour les parcourir et les modifier. Donc là, je récupère ça à l'intérieur d'une variable que j'ai appelée title. Je vais créer un nouveau tag avec cette fois-ci la méthode newTag. Donc je crée un tag section. Je le récupère dans une balise section et je vais modifier le string, donc la chaîne de caractères qui est associée à cette section, parce que pour l'instant elle est vide. Donc imaginez-vous ici, en fait, on a tout simplement une section comme ça en HTML, donc une balise section, mais pour l'instant elle ne contient rien. Donc moi, ce que je veux mettre à l'intérieur de cette section, c'est le titre que j'ai récupéré. Donc pour ça, c'est très simple, j'utilise l'attribut string de mon titre et je l'assigne à l'attribut string de ma section. Donc comme ça, je récupère le texte que j'avais sur mon tag H2 pour le mettre à l'intérieur de ma section.
Ensuite, la dernière chose à faire, c'est, comme je vous avais dit, de rajouter un ID, puisque c'est cette ID que je vais utiliser dans la table des matières. Donc pour ça, je cible les attributs de ma section. On va pouvoir cibler l'attribut ID. Et je vais utiliser une fonction qui appartient à un module que j'ai également installé avec pip. Donc c'est le dernier module que je vous ai présenté ici, qui s'appelle Python Slugify, et qui me permet de convertir une chaîne de caractères en ce qu'on appelle un slug. Donc un slug, c'est par exemple si j'ai ici configuration de l'environnement, et bien vous voyez ici qu'on a pas mal de caractères qui ne sont pas valides pour un identifiant. On a des espaces, on a une apostrophe, donc on va vouloir enlever tout ça, et le slug, c'est exactement à ça que ça sert. Ça va nous donner quelque chose de ce genre, c'est-à-dire que ça va remplacer les espaces par des tirets, ça va enlever les caractères spéciaux comme une apostrophe ici, et tout simplement mettre l'environnement comme ceci sans l'apostrophe. Donc ça va être fait automatiquement avec cette fonction Slugify. Là encore, on a le même nom du module que le nom de la fonction. Donc cette fois-ci, j'ai fait from Slugify import Slugify. Donc ça, c'est bien la fonction et ça, c'est bien le module. Et je vais pouvoir utiliser donc directement ici cette fonction Slugify sur la chaîne de caractères de mon titre. Donc dans ce cas-ci, c'était configuration de l'environnement. Ça va le convertir en slug et je vais l'assigner dans l'identifiant, donc dans les attributs de ma section. Donc c'est peut-être aller un peu vite, n'hésitez pas à revenir là-dessus si ce n'est pas très clair. Regardez bien les 3 lignes de code que j'ai ici, c'est finalement assez facile. On crée une nouvelle balise section, on met un texte à l'intérieur de cette balise, on change l'attribut à partir à chaque fois de la chaîne de caractères qui était comprise dans le titre H2 d'origine. Et pour finir, on fait un replace with, donc on va remplacer le titre par la balise section. Donc on remplace le H2 par la section. Et si à la fin de tout ça, je fais un print de mon objet Beautiful Soup, donc print de S, vous allez voir que cette fois-ci, on n'aura plus, donc comme on avait auparavant, un H2, donc le H2 configuration de l'environnement, et à la place, on va avoir une section. Donc je relance le script, et si je remonte un petit peu ici, vous allez voir qu'on a bien une section avec l'identifiant qui est égal à configuration de l'environnement. Donc vous voyez que l'apostrophe, il l'a remplacé par un tiret. Et on a bien le titre ici qui est le même que celui qu'on avait dans notre H2, donc configuration de l'environnement qui se retrouve à l'intérieur de la balise section. Donc voilà comment je fais sur Docstring pour partir d'un article qui est écrit en Markdown, qui est donc très facile à écrire. On n'a pas besoin de s'embêter avec des balises HTML. On écrit ça de façon très naturelle avec la syntaxe du Markdown. Donc par exemple, pour mettre des titres ici ou des liens, c'est très facile. Ça permet d'écrire des articles de façon agréable. Et ensuite, je convertis donc tout ça en HTML et je fais quelques manipulations avec Beautiful Soup qui me permet d'aller modifier un petit peu mon HTML puisque dans mon cas, je n'ai pas besoin des H2, j'ai besoin d'un truc un petit peu plus spécifique. J'ai également d'autres parties que je modifie dans les articles pour par exemple ajouter des encarts de notes, etc. Donc bien sûr, c'est des choses que vous pouvez faire également avec Beautiful Soup. Une fois que vous connaissez Beautiful Soup, c'est très facile d'aller modifier la structure d'un fichier HTML. Et tout ça, à la fin, eh bien, je l'affiche sur Docstring au format HTML et ça donne les articles que vous voyez sur le blog. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous permet de voir comment on peut utiliser 3 bibliothèques de Python qui font en grande majorité le travail à notre place et ensuite c'est juste un petit peu de manipulation de chaîne de caractères et de notre structure HTML pour arriver au résultat que l'on souhaite. Si cette vidéo t'a plu, bien entendu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à se faire connaître. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être averti en priorité des prochaines vidéos à venir.